Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage du petit déjeuner, ça fonctionne. Pour le tirage du petit déjeuner donc de cette journée, je viens de changer d'idée. Non, je vais pas le faire. Aujourd'hui je suis assez pressée, je suis à la bourre. Je voudrais clôturer, vraiment faire mes envois ici rapidement et je suis à la bourre. Quand on me demande, ça me fait rire parce que quand on me demande « Mais qu'est-ce que tu fais toi pour occuper tes journées ?» Mais j'occupe mes journées toujours de la même manière. Encore plus maintenant. Voilà, je n'ai pas une minute à moi, mais pas une minute à moi. Donc voilà, je vais prendre aujourd'hui on va faire le tirage en 13 cartes avec le tarot. Le tarot, le Golden Universal Tarot. Donc c'est le tarot que voilà, qui est assez vieux, enfin c'est un des tarots que j'utilise. J'ai beaucoup utilisé en tous les cas. Donc voilà, on va prendre celui-ci. C'est un tarot qui est doré aussi. Donc il y a des dorures dessus. Je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi, si je n'oublie pas, parce que je suis fort à la bourre pour le moment. Donc on va faire ça. Je vais vous montrer peut-être l'emballage du coup, parce que je le vois là. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Yaps. Voilà, son emballage au cas où. Voilà, il est doré. Allez, les amis, qu'est-ce pour cette journée donc? On a le 5 de coupe et la force. Donc, ici, on vous demande d'arrêter, de focaliser sur votre passé. Il faut arrêter de focaliser sur votre passé. Il faut tourner le dos, il faut avancer et prendre les deux coupes qui sont là, qui vous attendent, et arrêter de focaliser sur celles qui sont tombées. D'accord? Il faut vraiment passer à autre chose, il faut faire le deuil de quelque chose. Mais ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a deux couples là qui sont belles et qui vous attendent. Donc arrêtez, tournez la tête. Peut-être qu'il y a aussi, on vous dit, il faut savoir saisir sa chance. Il faut saisir sa chance, d'accord? Donc ne passez pas à côté de quelque chose. D'accord? Et on a la force. Donc c'est quelque chose, à mon avis, il vous faut la force peut-être pour détourner le regard de ça, mais de toute façon, peut-être qu'il vous faut aussi la force pour avancer, mais vous n'y arrivez pas, vous ne parvenez pas encore à faire ce pas, où vous croyez qu'il n'y a rien après, mais il y a, et vous allez voir que vous allez trouver la force. Une fois que vous allez vous faire un peu un demi-tour là, ou que vous allez regarder un peu plus loin, ou vous allez regarder à gauche plutôt qu'à droite, en haut plutôt qu'en bas, une personne plutôt qu'une autre. Donc voilà, et ça va vous faire avancer. En tout cas, arrêtez de pleurer sur votre sort, tout simplement. Maintenant, ça dépend de ce qu'on dit, mais ici, voilà, ne pleurez pas sur votre sort. Il y a des choses nouvelles qui vont venir vers vous. Il faut que vous saisissiez votre chance pour avancer, parce que justement, les choses nouvelles vont vers vous. Oui, mais il faut savoir saisir sa chance. Donc, elles sont là, les choses nouvelles. La chance est là, il y en a deux, et donc à vous de les saisir pour avancer, sinon vous allez tout le temps rester de la même manière. J'ai un petit poil, j'ai des poils partout, dans les nez, dans les yeux. Il semble bien que j'avais vu le 10 de denier. Le 10 de denier, il va nous parler ici donc d'une famille réconciliée. Non, du tout. Il nous parle ici d'une famille qui a réussi. Donc, on a beaucoup travaillé et on arrive à la fin. Donc, on a une belle famille, on a l'argent, on a un certain, pas pouvoir, mais un succès. On est en famille, les vieux, les animaux, les plus jeunes, voilà. Et tout est bien. Et financièrement, on est très stable aussi. On va vers une stabilité financière. Si elle n'est pas déjà là, mais en tout cas, ça, c'est une stabilité. Bon, allez, je coupe. Nous avons l'ermite et le 6 de... L'ermite et le 6 d'épée. Donc ici, il y a une réflexion. Alors,
vous allez réfléchir, vous avez réfléchi. En tous les cas, vous êtes en train de partir ici. Vous partez avec les leçons apprises du passé. Vous partez avec les leçons apprises du passé. Vous allez apprendre, vous avez appris quelque chose qui vous a fait grandir. Qui vous a dit, je m'en vais. Je le sais maintenant, je sais comment il faut faire, je sais que c'est comme ça. Je ne désire pas continuer, mais je sais, j'ai commis des erreurs, ou alors on m'a déçu, etc., etc. Je m'en vais, on s'en va, hein, on ne part pas tout seul, et on va vers d'autres, on s'en va vers d'autres horizons, d'accord? On s'en va vers d'autres horizons. Voilà. Et ici, moi je pense qu'ici, il y a eu ou il va y avoir une leçon apprise par rapport à cette j'ai envie de dire cette fuite, mais on ne fuit pas quelqu'un, on fuit des énergies, pour moi. On prend 13 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ok, je les remets et on va y aller. J'ai mes baguettes qui sont... Alors, je tenais mon pot, vous les voyez pas, je tenais mon petit pot où il y avait les baguettes chinoises. Elles ont sauté, tout a sauté et mon pot, introuvable. Introuvable. J'ai pas vraiment eu beaucoup le temps de chercher non plus, mais bon. Allez, on y va. On se met dans les énergies de cette journée. Ok. On y va, les amis? Je retourne. Non, alors, je vais mettre mes lunettes parce que j'ai quand même plus facile. Ici, nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe. Et les coupes, ce sont les émotions, les sentiments. C'est aussi... Les coupes, c'est aussi l'amour. C'est... Avec le roi de coupe, ici, ça va nous parler de quelqu'un qui va nous protéger. C'est quelqu'un qui va être généreux. C'est quelqu'un qui va... C'est quelqu'un qui va nous aider en nous inculquant, en nous donnant, ou... Comment est-ce que j'ai expliqué? Ça, c'est une personne qui est généreuse. C'est quelqu'un qui va vous aider, c'est quelqu'un qui va vous soutenir dans certaines choses de la vie. D'accord? On va voir plus avec quoi. Hein? Alors, ici, par rapport justement à une défaite. Alors oui, non, c'est pas une défaite, justement, c'est une victoire. Mais c'est une victoire sur un conflit. Mais regardez, vous avez gagné, mais vous perdez quelque chose en échange. Donc, est-ce que ce combat valait la peine? Est-ce que ce combat valait la peine de perdre peut-être des amis? Parce que vous vouliez gagner à tout prix. Donc, c'est un conflit gagné. Mais ça, il y a un prix. D'accord? Il y a un prix. D'où peut-être cette personne va vous aider. Parce que, vous ne savez peut-être pas encore, mais ce que vous essayez d'avoir, vous serez content de l'avoir, mais en même temps, vous allez payer un prix. Nous avons le
cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il vient nous annoncer ici, c'est quelqu'un qui vient nous annoncer une nouvelle par rapport à l'amour, à des sentiments. Donc vous allez, à mon avis, recevoir ici des nouvelles, un message d'amour ou un message d'amour ou quelque chose qui est en rapport avec les sentiments, l'amitié éventuellement. Mais ici, c'est plutôt un message d'amour. Ça peut être aussi une personne qui va vous séduire. Ça me parle de rapprochement, en même temps on est confiné, donc voilà, rapprochement. Peut-être que vous vous rapprochez quelque part avec le confinement, justement. Donc il y a quelque chose qui s'est... Peut-être que vous allez avoir des messages d'amour, puisque peut-être vous échangez avec quelqu'un. Alors, ici, vous allez recevoir, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est toujours un message qui va être un peu blessant. Ça peut être une personne, un ado, on va dire, c'est plutôt c'est comme si c'était un adolescent. Vous savez, un adolescent qui parle à sa mère et qui lui dit des choses bien tranchantes, bien piquantes, qui ne pense pas, mais ça vous fait mal. Et bien ici, c'est un peu le même genre de message que vous allez recevoir, peut-être justement d'une personne adolescente ou d'une personne... C'est homme ou femme, hein, c'est un tirage très général, donc évidemment, homme ou femme. C'est quelqu'un qui va vraiment vous blesser en vous disant certaines choses. C'est aussi une personne qui a un très fort caractère. C'est une personne qui est un petit peu guerrier. C'est quelqu'un qui aime bien un peu de se batailler. Voilà, c'est quelqu'un qui est peut-être rempli de colère aussi. Il doit extérioriser sa colère, peut-être aussi. C'est juste ce que j'ai fait. Alors, nous avons l'as de bâton. Alors ici, c'est le commencement. C'est le commencement de quelque chose qui va... d'une passion. Alors, c'est le commencement d'une passion, c'est le commencement d'une entreprise, d'initiative. Vous voyez, il bourgeonne, là, le bâton, il commence à bourgeonner. Donc ici, il y a le début de quelque chose qui va vous passionner. Ça peut être aussi d'une romance, ça peut être aussi le début d'un amour, parce que vous allez peut-être avoir justement une déclaration d'amour, et peut-être que vous allez avoir un message tranchant, parce qu'il y a une personne, celle-là, qui ne supporterait pas que vous ayez justement un nouvel amoureux, par exemple. Voilà. Et ici, je peux vous dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui va commencer, et qui va... ça veut parler de passion. Alors, c'est pas spécialement du coup l'amour, mais aussi il y aura quelque chose de passion. Ou alors vous allez commencer. Mes fesses qui collent. Alors, je suis en jean. Hein, bon. Ici donc, allez, qu'est-ce que je veux dire? Nous avons quelque chose qui commence. Une nouvelle entreprise, peut-être. Une nouvelle entreprise. Ouais, un nouvel amour passion. Ce sera un amour passion. Nous avons ici la reine de coupe, la reine d'épée. La reine d'épée, donc elle va trancher. C'est une madame. Ça peut être vous aussi. Hein, les rois, les reines, c'est vous. Monsieur ou madame, normalement, voilà. C'est même sinon, dans un tirage, le roi ou la reine, ça peut être une femme ou un homme. Voilà, en général. Donc ici, c'est une personne qui va trancher. Il y a une personne qui va trancher. Peut-être vous. J'ai quand même des épées, moi, ici. Hein. 1, 2, 3 déjà. Donc, il y a des décisions qui vont être prises. Il y a avec cette reine d'épée, une décision qui va être prise. On va trancher, on va décider. Ça peut aussi parler de veuvage. Oui, ça pourrait nous parler d'une personne qui est veuve, d'une personne... ici, bah, évidemment, c'est comme ça, c'est cette carte, c'est pas parce que c'est le moment, mais ça parle de deuil, ça parle de pleurs, ça parle peut-être aussi de stérilité. Oui, stérilité. Ça nous parle en tout cas d'une chose qui
de rapidité. On tranche rapidement, on prend une décision rapide ici. Quelque chose qui va se faire rapidement, d'accord? Avec le roi de bâton, décidément, on en a, nous, ici. Le roi de bâton, alors ici, c'est justement, on commence avec l'as, au bas, et là, on arrive en haut avec les bâtons. Donc ici, le roi des bâtons, c'est quelqu'un qui est chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui aussi prend des initiatives, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de passionné aussi, une personne qui est passionnée, c'est une personne qui est honnête, qui est cordiale, voilà, qui prend des initiatives. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont être ici, ces moments-ci, pour vous, les amis, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre vie, en bien ou en mal. Donc peut-être qu'on va terminer certaines choses, on va tourner une page. Il y a quelque chose qui ici, avec le confinement, peut-être que vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas avec la bonne personne, vous apercevoir que quelqu'un vous manque et que vous n'arrivez pas à le joindre ou à la joindre. Enfin, voilà, vous allez peut-être devenir un peu gaga aussi de temps en temps parce que vous voulez absolument avoir des nouvelles d'une personne, vous n'arrivez pas à en avoir parce que ceci ou parce que cela. Donc, et du coup, ça pourrait mettre fin à certaines relations. Ou ça pourrait justement... Enfin, il y a plein de choses qui vont changer. Les priorités aussi. À partir du moment, à mon avis, d'après ce confinement, nos priorités vont changer. On va voir que ce qu'on croyait qui était de valeur essentielle à notre vie, à notre quotidien, peut-être ne sera plus du tout ça, l'essentiel. Ce ne sera plus du tout ça. Peut-être que l'essentiel, ce sera tout simplement avoir la bonne santé. Peut-être. Alors, ici, le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, il va nous parler, lui, ici, on va vraiment abandonner son passé pour aller vers d'autres horizons avec celle-ci. Donc, le 8 de coupe, on abandonne tout et j'ai disparu. Et on va voir ailleurs. Donc, ça veut dire que vous allez gagner en maturité. Ici, vous allez gagner en maturité. Il y a... peut-être que vous allez aussi évaluer les choses. Vous allez peut-être avoir une juste évaluation de certaines choses. Les couples, c'est les sentiments aussi, l'amour c'est l'amour, les sentiments, les pensées... les émotions. Les émotions, les sentiments, l'amour, pardon. Voilà. Les pensées, c'est pas ça. Allez. Ok, donc vous allez quitter... Il y a quelque chose qui va se terminer. Vous allez quitter quelque chose. Peut-être un travail, ça peut être... voilà, des choses qui n'auront moins d'importance pour vous. Ou qui sont importantes, mais vous savez que vous devez vous en aller. Ici, vous en êtes en blocage. Ici, blocage mental, d'accord? Le 8 d'épée, il y a beaucoup d'épées ici. Il y a un blocage mental. Donc, vous n'arrivez pas, ou vous ne voulez pas partir, vous ne voulez pas vous dégager de cette emprise qui n'est qu'une emprise mentale, parce que vous pouvez tout à fait un petit peu bouger, vous allez faire tomber vos liens, vous allez pouvoir très facilement passer entre les épées pour pouvoir avancer, mais... vous ne voulez pas. Pour le moment, il y a quelque chose qui vous empêche de bouger. Ça peut être des angoisses aussi. Vous êtes peut-être très angoissé par rapport à, justement, au fait qu'il y a quelqu'un qui va peut-être vous quitter, ou vous allez quitter quelqu'un ou quelque chose. Il y a voilà, on aura fait un choix. Quelqu'un va peut-être faire le choix de vous laisser, ou vous allez faire le choix de laisser quelqu'un, mais vous n'arrivez pas à franchir le cap. Vous n'arrivez pas peut-être à franchir le cap, ou à le dire, ou voilà, on va voir. Hein. Après, j'ai l'as de denier. Alors, l'as de denier, ici, c'est un nouveau départ ici par rapport à l'argent. D'accord ? C'est le gain, un nouveau gain, c'est une nouvelle acquisition. De toute façon, c'est un nouveau commencement, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau par rapport aux finances. C'est quelque chose de très très positif. Un nouveau travail peut-être, c'est le succès en tous les cas qui est en train d'arriver.
Oh, et décidément, on a l'as d'épée. L'as d'épée, et ici, c'est la victoire. On commence avec quelque chose. On commence aussi, ici, avec les as, c'est toujours les... Et ici, c'est le triomphe, les épées. Ici, l'as d'épée, c'est le triomphe, c'est la vérité, c'est la victoire, c'est la puissance, c'est la conquête, etc. Donc ici, c'est vraiment... Bah écoutez, c'est vraiment tout bon. C'est tout bon. Parce que ici, il y a vraiment des décisions, il y a un petit peu d'émotions, de sentiments avec les coupes, d'amour. Il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont... Je vais quand même finir. Hein. Donc, on a des changements d'amour. Enfin, le bois, les bâtons, c'est aussi la passion, bien évidemment. Ça, c'est la victoire. Ça, c'est l'argent. Il ne manquerait plus que l'as de coupe. Alors ici, c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est un conflit. Pour moi, c'est un conflit intérieur. C'est aussi, peut-être que le 5 de bâton, c'est aussi... ça parlera de simulation, voilà. De simulation. Vous voyez, on ne voit pas qu'ils se battent, ces personnes. On ne voit vraiment pas qu'elles se battent vraiment. En tout cas, elles peuvent simuler. Donc ici, je pense que vous avez quelque chose... En tout cas, vous battez dans votre tête. Comment est-ce que je vais dire qu'est-ce que j'ai dit? C'est une bataille intérieure. Non, c'est pas une bataille. Oui, une bataille intérieure, c'est une... Un conflit intérieur, voilà. Un conflit intérieur. Donc ici, vous êtes en train de réfléchir et vous voyez, à mon avis, il y a des choses qui vont vraiment tellement vite, bouger vite, que vous allez vous demander ce qui se passe. Et en effet, on a le pendu. Donc on a le pendu, je tire à l'endroit, qui va nous faire voir les choses sous un autre angle. Ce pendu, il va nous faire aussi réfléchir. Il va nous faire réfléchir. Il va... On va penser, c'est aussi une réflexion, c'est aussi une introspection, bien évidemment. On va faire des sacrifices. On va peut-être... Ça parle aussi de souffrance, éventuellement. De souffrance, mais en tout cas, c'est aussi à laisser aller. Donc, à laisser aller, on va peut-être vous demander, justement... Cool, Raoul, on va laisser un petit peu pisser le mouton, mais en tous les cas, ça nous parle aussi d'altération de point de vue, d'altération de certains points de vue, oui. Ça pourrait même parler de... Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de le dire ici, mais ça pourrait nous faire parler, ça nous fait parler aussi, le pendu peut nous parler de martyr. C'est peut-être aussi, vous êtes peut-être aussi dans un moment où vous mettez en difficulté pour voir peut-être si vous êtes capable de réussir ce que vous avez en tête. Voilà. Donc ici, il y a des nouveaux commencements. Donc ici, je pense qu'il y a vraiment des choses qui vont se concrétiser. Il y a des choses qui vont se concrétiser et qui ne vont pas plaire à certaines personnes, qui vont vous blesser. Mais de toute façon, vous allez vers ici quelque chose... pour moi, ici, c'est quelque chose de passionnant, de passionné. Ça peut être aussi un métier, du coup, avec le bâton. Hein. Pour que ce soit un nouvel amour, il eût fallu que ce fût... non, il aurait fallu que ce soit les coupes, l'as de coupe. Mais pas que. Ici, on pourrait aussi dire qu'il y a la victoire par rapport à quelque chose... La victoire, oui, qui va nous apporter une passion, une nouvelle passion. Donc la passion, ça peut être aussi quelque chose d'autre. Vous avez envie de tirer les cartes. Voilà, ça, quand je pense passion, moi je pense mes cartes. Voilà, donc mes tirages. Voilà, moi c'est ma passion. Donc ici, j'ai la victoire
par rapport à quelque chose de nouveau que je vais commencer avec mes cartes, par exemple. Vous voyez, je pars avec les leçons apprises du passé. Pourquoi? Peut-être parce que justement, on a été confinés, parce qu'on a vécu, on a vu des choses, et du coup, on a appris de ce qu'on a vécu, et là, on s'en va. Avec ce qu'on sait, vers autre chose, vers d'autres personnes, pour pouvoir, justement, ne plus être comme avant. On va changer. Alors, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de mental chez vous. Il y a beaucoup de réflexion. Il y a beaucoup de choses qu'on fait ou que vous avez fait sans trop réfléchir. Donc, maintenant, vous vous posez des questions. Vous vous posez des questions. Blocage mental. Ah, si on commence... ici, c'est... le triomphe dans les finances, un nouveau commencement, un nouveau départ, un nouveau job, peut-être aussi. Donc vous avez des personnes qui vont vous aider, il y a des personnes qui vont vous aider à trancher, il y a deux rois, on a une reine. Je pense que il y a quelque chose dans nos vies qui nous auront apporté des choses, il y a où on va se servir de certaines choses pour continuer notre vie d'une autre manière. J'ai l'impression que pour beaucoup de monde, il y aura des choses qui vont changer et certainement qui auront certaines choses qui vont devenir prioritaires et d'autres pas. Alors qu'avant, c'était celle-là qui était prioritaire et maintenant, peut-être que la vie nous a fait vivre à nous tous, au monde entier, quelque chose pour que justement, on prenne tous conscience que peut-être qu'il serait mieux de faire ceci, de faire cela. Que peut-être la richesse passe après, parce que c'est d'abord la santé. Moi, j'ai toujours dit, c'est d'abord la santé. Parce que si on n'a pas la santé, on n'a rien. Donc, voilà. L'argent aussi, parce que je vais dire que pour moi, les personnes vraiment riches ont accès à des médecins qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Hein. Ça, on ne va pas mettre des œillères pour ça. Par contre, dans ce cas-ci, on peut quand même se rendre compte que avec le virus, il y en a avec ou sans argent. Là, je crois qu'on est tous dans la même galère. Voilà. Donc, je pense que c'est une leçon de vie aujourd'hui. Je vais rien recouvrir parce que je pense que toutes les cartes sont belles et je pense que peut-être ces cartes, elles demandent une certaine réflexion. D'accord ? Une certaine réflexion que chacun devrait... voilà. Alors, si vous êtes coincé, il y a beaucoup de trucs de mental. Vous allez avoir beaucoup de... Peut-être qu'on va avoir, même pour tout le monde, hein, peut-être moi aussi, probablement, je ne suis pas autrement qu'une autre, mais on va changer les priorités, on va construire des choses avec des personnes, peut-être qu'on ne voit... On avait des œillères, on voulait cette personne-là, mais au final, cette personne-là, on a vu ici, avec tout ce qui se passe, on a vu que cette personne-là, elle ne valait rien du tout. Elle n'avait aucune valeur. Elle ne se protège, elle et pas les autres, par exemple. Tandis qu'il y avait quelqu'un d'autre qui peut-être était là aussi, mais non, pas lui, il est trop moche. Voilà. Et puis finalement, cette personne-là, c'est elle qui vaut la peine. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, voilà. D'accord? Bon, on va s'arrêter ici pour la journée, ou plutôt, moi ici, je pense que ça me fait penser comme si on nous donnait une leçon de vie. À tout le monde, à moi aussi. Hein. Donc, voilà. Qu'est-ce que nous allons tirer? Je ne vais pas faire les 5, je n'ai pas vraiment le temps, je suis vraiment désolée. Déjà, ici, je suis déjà quand même à 30 minutes. Enfin, j'ai plus. Donc, je vais juste faire l'amour. Je vais faire l'amour. Ça se dit pas. On va tirer les cartes pour l'amour. On va tirer les cartes pour l'amour. Je vais prendre mon jeu. Alors, l'amour, les amis. Faire une coupe.
Alors, l'amour pour cette journée, ou... Ouais. C'est difficile de dire pour cette journée, mais... Il y a certaines personnes qui vivent une relation triangulaire, et il y a certainement une dame qui va tomber enceinte. Alors, j'ai le cadeau, le présent, et j'ai ici les potins et les ragots. Alors, justement, donc, ici, peut-être que vous allez aller sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, je pense justement qu'on ne va pas vous faire de cadeaux et qu'on va essayer de vous salir, de vous blesser, parce que on vous jalouse. Alors, ça peut être vous, madame, vous, monsieur, ou votre couple. On vous jalouse. Donc, il y a... Ok, il y a une personne ici qui essaie de mettre de... Alors, j'ai plutôt parlé... Si vous êtes en couple, il y a une personne qui essaie de mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Non, pas vraiment des bâtons dans les roues, c'est plutôt de la méchanceté, dire vraiment des choses méchantes, des choses fausses, pour vous éloigner. C'est une personne... Enfin, c'est une personne qui pour moi aime ce qui est beau. C'est une personne qui aime ce qui est beau. Il est possible que... Alors, je vais dire, vous êtes un couple et vous êtes bien ensemble. Il est possible quand même qu'il y ait une personne qui harcèle. Je pense plutôt à une dame qui harcèle un monsieur, mais ça peut être l'inverse. Ça peut être un monsieur qui harcèle, vous. Donc, madame, il y a quelqu'un qui va essayer d'entrer en communication avec vous. Je vois un amour véritable quand même. Donc ici, il y a pour certains couples, vous allez vivre des épreuves parce que on va vous faire croire certaines choses. Franchement, moi je ne peux pas dire ici pour tout le monde que c'est faux, mais aujourd'hui, vous savez, je pense qu'on a eu la chance de pouvoir avoir ses priorités, de connaître ses priorités. Donc, il y a un véritable amour, il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de vous détruire, ou qui est en train d'essayer à ce que vous ne vous remettiez pas ensemble. D'accord ? Alors que c'était prévu. Mais l'amour est là pour tous les deux. L'amour est là pour tous les deux. Il y a cette passion-là. J'ai une passion avec une dame blonde. Je vais juste regarder sur mon truc. Non, ça va. Une passion avec une dame blonde, la communication. Ok. Il y a un obstacle ici, un obstacle à la liberté. Pour certaines personnes, il y a un obstacle, donc vous allez franchir le pas. Donc vous allez pouvoir, si vous êtes en train de chercher votre liberté et que vous êtes bloqué, ça va vous débloquer. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Pour d'autres ici, j'ai une bague de fiançailles. J'ai vraiment un amour véritable. Où est-ce qu'il est ? Voilà. Mon amour véritable ici. J'ai la bague de fiançailles. Et j'ai peut-être un mariage. D'accord ? Un mariage ici. Ça va être... pour moi ici, il y a quelque chose qui va être tout beau. Hein, et qui va...
vous allez peut-être préparer quelque chose pour le moment. Vous en profitez pour préparer quelque chose. Voilà. J'ai une personne de couleur, donc de couleur de peau. Très belle personne d'ailleurs, je vous la montre. Une dame de couleur, une amitié sincère avec une dame... Oh, une triangulaire. Ah oui. Ok, donc si vous êtes une personne de couleur, une dame de couleur principalement, il y aura une triangulaire, eh bien il y a un monsieur qui arrive vers vous. Si vous êtes en triangulaire et que vous êtes... Alors, vous êtes une personne de peau foncée, enfin pas blanche de peau, il y a un jeune homme qui vient vers vous. Ou alors il y a un jeune homme qui vit un triangle amoureux. Mais en tout cas, j'ai l'impression que pour vous, une dame de couleur ici, il y a un jeune homme qui arrive pour vous. Il y en a qui sont en triangulaire parce qu'il y a un éloignement. Parce qu'il y a un éloignement. Donc on vit une triangulaire. Un nouvel amour ici, avec un homme disponible. Ah, je vois ici une personne plus jeune. Un monsieur plus jeune qui va... Il y a un nouvel amour. Un monsieur plus jeune avec une dame plus âgée. Une dame d'âge mûr. Des âmes sœurs. Ouh, il y a une personne du passé qui revient ici pour une dame. Il y a une personne du passé qui revient, c'est votre âme sœur. C'est votre âme sœur qui est en train de revenir vers vous. Une personne que vous avez rencontrée en voyage, homme ou femme, une très très belle personne, que ce soit une femme ou que ce soit un homme. Ce sont de belles personnes. Vous avez rencontré ces personnes. Ok, voilà l'homme de couleur ici. Karma. Ok. Alors, il y a une personne que vous avez rencontrée à l'étranger ou lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Vous avez rencontré une personne... une belle personne, une jolie personne, pas une belle personne dans sa personnalité, une personne qui est jolie, d'accord, mais peut-être qu'elle n'a rien dans le cerveau, ça j'en sais rien, mais voilà. Et un homme aussi, il y a deux personnes ici, très très belles personnes, qui ont rencontré quelqu'un durant un voyage, ou à l'étranger, mais voilà, c'est peut-être en vacances, ou il y a eu quelque chose avec... un monsieur à l'étranger ou avec une dame, peut-être un amour ici. J'ai envie de vous faire... Si la personne va venir vers vous, cette personne-là qui est très jolie et qui vous vous êtes rencontrés en vacances, il est probable que cette personne se serve de vous, vous manipule, attention. Elle pourrait vous manipuler. Et vous pourriez vous pourriez être tellement crédule que vous allez vouloir vous marier avec cette personne. D'accord? Donc faites attention, à vous de savoir. Ici, c'est du travail, on travaille beaucoup. J'ai un cœur meurtri. Un divertissement. Ok. Karma. J'avais le karma qui revenait pour un monsieur ici, pour un homme de couleur. On a les flammes jumelles. Ok. Alors, pour certaines personnes, vous allez vivre une passion. Ce sera une flamme jumelle. Donc, ça va être quelque chose de puissant et puis de très difficile à gérer. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça, je parle autre chose. Un enfant, dans cette relation,
ne croyez pas qu'un enfant va arranger tout. Si le couple n'est déjà pas solide, il ne faut pas faire un enfant maintenant. D'accord? Parce que ça ne fera que vous éloigner. La communication, oui, il y en a qui il y a des personnes qui vous manquent. Ici, je fais par rapport à l'amour, mais aussi pour d'autres personnes, il y en a qui... Vous êtes vraiment en manque de personnes. Ça peut être d'une maman, ça peut être... Voilà, hein, il y a vraiment un gros manque. Et il n'y a que la communication qui puisse... les échanges, mais par réseaux sociaux, etc. Enfin, qui peuvent vous aider. Voilà, je crois que j'en ai dit beaucoup. J'en ai dit pour beaucoup de monde. Donc, cette fois-ci, j'en veux envie. Voilà. J'ai utilisé quasi tout mon jeu. Et voilà. On va faire le oui-non et puis je m'en vais. Alors, j'ai pris mon vieux petit Lenormand, hein, c'est le Normand classique. Et on va voir si c'est oui ou non. Donc, posez votre question qui doit être fermée. Donc, vais-je, va-t-il, est-ce que mon mari me trompe? Mon mari me trompe-t-il? Ou mon mari est-il fidèle? Alors, ici, j'ai du sexe, n'est-ce pas? Ou des disputes. Alors, pour certaines personnes, j'ai envie de vous dire, soyez quand même méfiez-vous des amis et de votre cercle de connaissances. Pas la famille, mais méfiez-vous, pour certains, il y a du sexe avec copains, copines. Et puis j'avais quoi avec? J'ai oublié. Oui, le jardin, Allez, on y va. Posez votre question et on y va. Donc, il faut que pour que ce soit oui, l'anneau, et pour que ce soit non, la croix. Allez, je coupe. Non, on n'a pas ça, En tout cas, j'ai bien une naissance ici. En effet, je confirme. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et oui, c'est oui, les amis. Yes. Voilà, j'espère que c'est ça que vous vouliez. Hein. Si c'est vrai que mon mari me trompe, ça va pas être oui, c'est pas bien. Mais est-ce que mon mari est fidèle? C'est bien. Et pourquoi j'ai toujours mon mari? Parce que je suis une gonzesse, hein. Sinon je dirais ma femme. Ou je dirais mon mari aussi. Ou je pourrais dire ma femme aussi. Voilà, allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Et malgré que je me grouille, hein. Et là, il y a quand même très long.